que très bien. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver en ce lundi matin. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end. Ce lundi, je vous souhaite de passer un bon début de semaine et surtout que cette semaine vous soit fructueuse. Nous sommes encore là, toute l'équipe du plateau du bien-être, et nous avons assez de choses à vous donner concernant cette émission de ce matin avec Ezekiel Harold. Vous aurez un défi à relever comme chaque lundi d'ailleurs. Avec Jacques Sarah, nous irons dans un univers très érotique ce matin. Je ne vous dirai pas plus. Installez-vous confortablement. Vous aurez de ces nouvelles tout à l'heure. Et comme nous sommes en période de fête et que nous devons satisfaire nos papilles gustatives, il nous faut quelques petites astuces en cuisine. Charlène Anaté s'en charge. En tout cas, un programme très enrichissant que nous aurons à vous proposer tout au long de cette émission. Installez-vous confortablement et bienvenue à vous. C'est le plateau du bien-être qui démarre. Bonjour le plateau. Ah bonjour Blandine. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Oh là là, on t'a manqué. Ah oui. Dieu seul sait. Et votre week-end? Bon, je vais commencer avec la dame. Oh Charlie, ça va. Tu peux aller. Ta par la santé. grâce de Dieu. Ça va. Encore un Dieu peu fait pâle grâce. par là, mais ça va aller. D'ici demain, je serai sur pied totalement. Inch'Allah. J'espère C'est comme ça on dit, non? Inch'Allah. J'espère que nos chers amis téléspectateurs vont bien. Vous m'avez manqué. On vous promet du lourd aujourd'hui. Restez câblés. C'est ça. On ne parle pas beaucoup. Attends, Blandine. Charlène, fais comme ça, je vais voir. Il y a quoi, Jacques? Fais juste comme ça, je vais Arrête de m'embêter ce matin. Pourquoi? Voilà, maintenant fais ça là, je vais voir. Ça? Voilà, ah, je voulais mieux voir la coupe. Jacques, on peut Voilà que embêter tu as- quelque chose voilà que un tu as- lundi matin comme ça. Tu vas, ça te va bien maintenant. J'ai bien vu Merci. les tracés de notre couturière. C'est une très bonne chose. Alors, bonjour Blandine, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et Dieu toi? merci, je vais bien. Ça, c'est ça. Tu pètes la forme. Je vais très bien aujourd'hui Jacques. et très rapidement, je voudrais saluer nos chers amis téléspectateurs amoureux du plateau du bien-être, d'accord? Et je voudrais également placer un petit mot à l'endroit de ceux-là qui ont été victimes vendredi dernier de ce qui est arrivé au niveau de la passerelle pour piétons au niveau de Zongo. Sincèrement, c'est déplorable. Et même dans la soirée, Dieu seul sait comment les usagers de la route ont fait pour regagner leur maison. Ça n'a pas été Ça n'a pas du tout été facile, c'était pas aisé. Et ça pose de sérieux problèmes. Et vivement que les concernés vont mieux réfléchir sur ce problème-là, parce qu'entre-temps, on aurait fait dégager les gens au bord de la nationale numéro 1. Moi, je pensais qu'on allait on allait élargir les voies. Ça n'a pas été le cas maintenant. On revoit encore que, bon, on est toujours dans l'ancien format. Et sérieusement, même à partir de 18h, quand nous voyons l'afflux de circulation, on se pose des questions sur la nationale numéro 1. On se dit, est-ce que ça va vraiment nous aider? Jusqu'à quand? Et à un moment donné, ayons le courage quand même de dire juste des petites choses, et le courage de les dire jusqu'à quand, et vivement qu'on puisse nous trouver des solutions idéales. Il y a bienveillante à moi, Blandine. Et de bénédiction à cette charmante âme bienveillante qui répond au nom de Alice, tout simplement. Est-ce que tu vois? Donc Alice, beaucoup de bisous à toi et bonne fête surtout. Avant de finir, attendez s'il vous plaît. Il D'accord. faudrait qu'il nous dise les rapports qu'il a avec cette fameuse Alice. Parce que ici, là, nous sommes trop curieux. Bon Je lui ai ben, dit au départ, c'est simple. quand tu as commencé, tu vas finir. Eh bien, on se voit après l'émission. Après l'émission. C'est pour après plus l'émission. C'est dans l'émission. Tu Tu as parlé de ça dans l'émission. Pourquoi après l'émission? faut dire en même Mon temps. frère, accouche, on va aller. On a assez de choses à donner aux téléspectateurs. Eh bien, le temps nous fait défaut, donc on évolue. Alors, Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Ah, ça va. J'aimerais emboîter le pas de Jacques en souhaitant aussi mes sincères condoléances aux familles éplorées et les victimes de la voie de Zongo. Malheureusement, on parlait du vendredi 13 la dernière fois, Oui. de ce qu'il en est de cette journée qui parfois peut tourner au cauchemar. Et
Voilà, je ne vais pas dire que j'avais raison parce que c'est pas une chose heureuse, mais malheureusement, ben, on a connu encore un vendredi 13 noir, particulièrement ici chez nous au Togo. Donc voilà, condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches dans cet accident tragique. Et voilà, bonjour à ceux qui sont levés, qui sont sur leurs deux pieds ce matin, qui sont en train de nous suivre et qui sont des amoureux du plateau du bien-être. On espère que voilà, la semaine a bien débuté. Voilà. En tout cas, comme Ézéchiel et Jacques l'ont dit, toutes nos sincères condoléances aux familles éplorées et surtout beaucoup de prudence en circulation, c'est très important. Nous sommes en période de fin d'année et je vous appelle à une certaine prudence sur les routes, c'est important. Surtout avec les embouteillages ces temps-ci, ce n'est pas du tout simple. Ne forcez pas en fait. Quand la voie sera libre, quand la voie sera dégagée, vous pouvez tout simplement conduire tranquillement et rentrer chez vous. La prudence encore. Alors, étant donné qu'on a eu à dire bonjour à nos chers téléspectateurs, à planter le décor de cette émission, nous allons y aller avec la causerie du jour. Vous êtes prêts? D'accord. Alors, voici le thème de notre causerie de ce matin. Concubinage de longue durée. Est-ce un mariage? C'est-à-dire, tu vis en concubinage avec une personne depuis peut-être 10 ans. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que tu dois te considérer comme étant un homme marié ou une femme mariée? C'est le thème de ce matin. Ça intéresse beaucoup plus les femmes. Je voudrais que les femmes se jettent à l'eau et on va mieux les aider. Moi, je dis, comment est-ce que je peux vivre avec un homme pendant 10 ans et qui ne t'a pas épousé? Genre, tu es là, que tu es là. D'abord, ça, je ne comprends pas. Et puis, le fait de demander si vivre chez un homme pendant plusieurs années, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié. Pour être marié, il faudrait que d'abord, le gars avec qui tu vis puisse se présenter à ta famille, apporter la dot, que vous allez et tout ça. Mais venir ramasser tes bagages, rester chez un homme et croire que tu es épouse, bon, ça ne se fait pas, selon ce que moi je sais. Peut-être c'est en Afrique, ici on fait ce genre de choses parce que en Occident, il faudrait que vous soyez unis par le lien du mariage avant de se dire marié. Déjà, toi, une femme, tu es chez un homme, 1 an, 2 ans, 3 ans, le gars ne t'a pas épousé. Bon, tu cherches quoi même? Moi, je ramasse mes choses, je pars. Peut-être que c'est pas ton mari. Charlène, tu es trop jeune. Je suis trop jeune comme moi. Tu es trop jeune non, pour mais dire tu es avec un homme. je vais ramasser mes effets. Tu fais 3 ans, 4 ans, jusqu'à 10 ans. Le monsieur, genre, ça veut dire que vous n'êtes même pas liés par les liens de la dot. Hein. Vous êtes là, tu es là, il n'y a rien. Donc tu penses qu'à 10 ans, tu n'as pas déjà fait pondu au moins 3 enfants? Déjà. Même si tu fais 3 enfants. Et tu vas ramasser tes affaires partir parce que... Si le gars ne veut pas te légaliser, tu fais quoi? Il ne veut pas ou bien le gars n'a pas encore légalisé. Il n'a pas quoi. Et il va attendre jusqu'à 10 ans. C'est 2 choses différentes, hein? Il va attendre jusqu'à 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans. Okay, le temps de la personne. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu seras peut-être surpris de voir que il va rencontrer une petite fille aujourd'hui, en moins de 6 mois. Il lui passe la bague. Ça, c'est notre cas. Non, mais généralement, je vous explique quelque chose, Blandine. Vous savez, c'est pas aussi facile. Hein? D'abord, vous vous connaissez, vous vous fréquentez. Et la raison pour laquelle je dis Charlène est trop jeune, elle va comprendre. À un moment donné, les années passent, d'accord? Et il faudrait quand même commencer une vie d'ensemble. Le monsieur n'a pas suffisamment de moyens, d'accord? Mais ce qui est sûr, arrivé à un moment donné, les familles vont vous connaître. Il se peut même qu'il y ait ce que nous appelons très souvent la fameuse cococo. Ou encore les fiançailles. Les familles vont se déplacer vers la belle famille, se dire voilà notre garçon, il y a une promesse de mariage entre les 2 personnes. Alors, déjà à partir de ce moment, vous allez voir que les 2 personnes vont commencer une certaine fréquentation. Et il arrive que parfois, il y a une grossesse qui survit. D'ailleurs, même des fois, c'est la grossesse qui conduit. Et généralement, en tout cas pour certains,
Quand on fait le coucou Dédé, on demande quoi? Qu'il faut présenter des excuses, que vous avez fait quoi? Même si c'est une bonne nouvelle, on dit non, qu'il faut présenter des excuses. Ok. Le monsieur présente des excuses. Et juste après cela, parfois on renvoie la fille vers le monsieur. On demande à la fille va vivre sous le toit du monsieur parce que il doit prendre soin de la grossesse et tout. Vous vivez tranquillement. 1 année, 2 ans. Peut-être après le monsieur a envie d'officialiser les choses. Est-ce que vous voyez? Il demande qu'on lui fasse parvenir la liste de la dot. On envoie la dot. À la grande surprise du monsieur, c'est une liste aussi kilométrique. Est-ce que vous voyez? Mais le monsieur n'a pas refusé. Il dit ok, j'accepte, mais je vais le faire. Mais comprenez que il faut aussi, il est question de moyens. Il se peut d'ailleurs même que le monsieur n'a pas suffisamment de moyens. On ne connaît pas suffisamment de moyens. Alors, il faudrait acheter les articles un peu. Et acheter un peu, là, ça peut prendre du temps. Pendant 10 ans, il va acheter les articles un peu. Est-ce que vous savez que les gens, même c'est quand on est à partir, on est allé leur faire la dot. L'hôtel est lancé d'accoucher seulement. Maintenant, ça dépend de ce que vous êtes dit entre toi et ton mari. Alors, pendant ce temps, le monsieur peut se permettre d'acheter les choses, de rassembler les articles un par un et que ça prenne du temps parce que il doit prendre soin de la femme. Il doit prendre soin aussi des enfants. Il se peut même qu'il soit en location. Mes chers amis, comprenez qu'à un moment donné, ce n'est pas aussi aisé. Maintenant, si tu viens en concubinage avec le monsieur, tu es obligé de faire 2, 3, 4 enfants. Je viens. Quand tu sais que tu es en train de chercher ce qui est sûr, vous vivez sous le même toit. Ce qui est sûr, vous vivez sous le même toit. Il y a des choses qui vont arriver. Est-ce que vous voyez? Il y a même la scolarité des enfants. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais comprenez qu'à un moment donné, soyez un peu réaliste. Soyez réaliste pour comprendre que il y a des gens qui peuvent le faire one coup. Mais il y a des gens également, compte tenu de leur situation, ne peuvent pas le faire. Maintenant, elle dit qu'elle va ramasser ses affaires et partir. Elle n'a qu'à partir. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Comment elle ne sait pas pourquoi Non, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Non, en fait, parce que ça ne protège pas le monsieur également. Ça ne protège pas le monsieur également. Non. Il est quand même protégé parce que il a déjà fait un pas vers la famille. Il y en a qui ne font pas de pas là. Officiellement, il est reconnu. Maintenant, peut-être à elle, au lieu de partir, Charlène, au lieu de partir, moi, en tant qu'aîné, je te conseillerais, d'accord? Pardon, je ne suis pas dans ce cas. Donc, il faut dire, tu conseillerais à la personne, pas à moi. Je te conseillerais plutôt d'amener le monsieur à vite légaliser en tout cas, réglementer la situation. L'amener comment? L'amener à dire, ben écoute, tu sais, nous vivons ensemble il y a un moment, d'accord? Il serait bien qu'on officialise ou bien qu'on rende des choses beaucoup plus formelles. Il faudra faire la dot. Alors pour cela, je suis consciente, c'est la femme qui parle, hein? Je suis consciente que tu paies le loyer, l'électricité, peut-être l'eau et tout. Si la femme aussi a quelques activités, elle dit au monsieur, tu sais, l'argent que tu prends pour faire ceci, cela, essaie d'économiser ça, on va essayer d'amoindrir les charges. Est-ce que vous voyez? Pour que tu puisses vite légaliser les choses. Et au même moment, la fille même peut dire à sa famille, mais écoutez, je suis avec quelqu'un qui prend déjà soin de moi. Il y a des années, on a déjà des enfants. Est-ce qu'on ne peut pas réduire un peu la liste? Parce que, quoi qu'on dise, quand la femme vit sous le toit du monsieur, elle va quand même s'habiller. Elle va quand même manger. Les gens pensent que les articles qu'on apporte à la dot là, la femme va porter ça éternellement, alors que c'est faux. Alors pourquoi ne pas essayer de revoir cela et facilement, on facilite les choses. Ils font la dot, on a leur attestation de dot, on s'en va à la mairie et on finit avec. Parfois, moi, je me dis, c'est nous-mêmes qui rendons compliqué la tâche. On alourdit la procédure et c'est ce qui fait que parfois, la femme reste dans cette situation d'irrégularité. Je vais permettre à Ézéchiel de placer un mot parce que Jacques, un instant s'il te plaît. Alors Ézéchiel. Non, de toute manière, moi, ce sont les genres de thèmes qui font que j'ai un avis plus ou moins partagé sur le sujet ou un avis mitigé. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans ce cas précis. On peut parler du lien que les deux personnes entretiennent. Justement. C'est un facteur qui peut jouer. On peut parler aussi de Jacques a parlé de moyens, Charlène a parlé du sentiment de la femme qui va se sentir peut-être complexée par rapport aux autres femmes qui ont été légalisées. Et ça, ce sont des
des facteurs qui sont, disons, légitimes des deux côtés. Maintenant, la vraie question à se poser, parce que moi j'ai toujours dit, ceux qui suivent souvent, j'ai toujours dit que pour moi, le mariage n'a jamais été une fin en soi, c'est-à-dire qu'aller signer des bouts de papier à la mairie ou aller à l'église, aller signer un papier ou bien se faire unir par des religieux n'a jamais été une fin en soi. C'est vrai. Ce qui compte réellement, c'est le sentiment que vous partagez dans votre relation. Tout à fait. Et c'est la chose qui devrait compter des deux parties. Maintenant, après, dans le cas où on a une femme, ça peut être le cas d'un homme, parce que ce n'est pas que les femmes qui sont dans cette situation. Un homme peut vouloir légaliser une femme et la femme ne va pas vouloir forcément aller jusqu'à ce niveau aussi. Donc, dans ce cas où on a un homme ou une femme qui se sent lésé dans une relation, où il estime que voilà, il n'y a pas une certaine communion, pas une communion, mais une certaine, c'est-à-dire solennité, ou parce que quand on parle de mariage, c'est quelque chose de symbolique, une certaine symbolique pour marquer leur union. Je pense qu'il est lieu de trouver un compromis. Il est lieu de trouver un compromis. Bien évidemment, parce que si vous êtes dans une relation où vous sentez que c'est le mariage qui peut vous sortir de votre zone insécure, de votre zone d'insécurité, eh bien, il faut discuter avec votre compagne, votre compagnon pour savoir vers où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous allez justement trouver un compromis pour que les deux parties soient à l'aise dans la relation que vous partagez. Et c'est au moment où le compromis n'est pas en train d'être trouvé que on peut commencer à penser à une séparation, parce que si on ne va pas rester dans un couple où je suis heureux comme on est, et toi tu ne l'es pas forcément, mais tu vas quand même rester dans la relation parce que tu m'aimes. Vous comprenez ce que je veux dire un peu. Donc voilà, pour moi, c'est principalement une histoire de sentiments partagés. Si les deux personnes sentent que même sans le mariage, ils sont heureux et qu'ils vivent leur vie tranquillement, pourquoi pas? Le mariage, comme je le dis, n'est pas une fin en soi. On peut vivre heureux sans être marié. Hein. Il y a des couples, moi les meilleurs couples que moi je connais, c'est ceux qui sont mariés. Ils ne sont pas mariés, ils ne sont même pas paxés, il n'y a rien, mais ils sont heureux. Le truc c'est que quoi? Quand vous êtes ensemble, et que Jacques a parlé des familles qui se connaissent, quand tout va bien, c'est que tout va bien. Mais imagine, quand, je prends un exemple, hein, quand la dame décède par exemple, ton beau-père qui était là t'apprécier, c'est là-bas il va te montrer son vrai visage. Ça, on a connu des familles dans lesquelles, dès que la femme meurt, tu dois lui faire la dot avant qu'on ne l'enterre. Autant le faire de son vivant, quoi. Il y a des familles comme ça. Donc, quand vous vous mariez, il faut vous renseigner. Quand vous voulez entrer dans le concubinage, renseignez-vous très bien avant de faire entrer fille d'autrui chez vous. Pardonnez. Je voudrais faire comprendre quelque chose à Charlène. Elle dit, supposons que la femme venait à décéder ou bien elle décédait et puis généralement c'est ce qui se passe, on demande à la famille de faire la dot quand même à la défunte avant qu'on l'enterre. Je voudrais placer un mot à l'endroit de toute la communauté qui nous suit. À un moment donné, arrêtons des choses qui ne valent pas la peine. Parce que de son vivant, vous n'avez pas facilité à ce que les deux personnes s'unissent convenablement. À son décès, vous exigez qu'il ait une dot. Et parfois, on s'en va jusqu'à réduire les choses. Juste pour que symboliquement, qu'on dise qu'on a fait la dot. Alors pourquoi, de son vivant, on n'a pas aidé à faire des choses comme ça? Non, mais je pense que les gens le font, non? Les gens vont négocier c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et parfois, à la dot, ou encore quand la personne décède, c'était comme si on attendait la personne de pied ferme. Et on déclare une guerre. Pendant ce temps, le corps est au frais. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça finalement, quelle société nous sommes en train de construire? Voilà. Moi, je me pose des questions. Ça, souvent, c'est généralement dans le cas où c'est la faute de l'homme s'ils ne se sont pas mariés. Non, parce que si c'est pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. La femme décède là. C'est autre chose. Ton père, ta belle famille qui rit avec toi et tout ça. C'est autre chose. Donc, tu vois leur visage, c'est autre chose. Alors, moi, je me dis, pourquoi faire ce semblant-là? Sincèrement. Maintenant, pour revenir à la question, on dit, quoi? Est-ce un mariage? D'emblée, ce n'est pas un mariage. Merci. Ça, ayons l'honnêteté de le dire, d'emblée, ce n'est pas un mariage. Et est-ce que vous savez
qu'il y a des gens qui ont fait la dot, mais qui ne sont pas mariés aux yeux de la loi. Non, mais je pense que déjà la dot, c'est très important ici. Non. Tu sais, la dot, c'est très important. Je sais. La dot ne te protège la dot ne te protège pas forcément. En tout temps, il y avait, permets-moi, il y avait une personne et elle s'est mariée, on a fait le mariage coutumier là et tout, c'est un pays musulman. Hein, et elle dit demain sur son CV qu'elle est mariée. Impossible. Je dis, mais madame, vous n'êtes pas mariée? Que non, qu'elle est mariée aux yeux de la religion traditionnellement. Je dis, mais est-ce qu'on connaît papier là quelque part? Elle dit, dans ce cas de m'être fiancée. Fiancée comment? Non, mais déjà, quand vous êtes alors, c'est fiancé, vous êtes marié aux yeux de... Voilà, religieusement. Non. Alors, il faut pas comprendre. Il faut protéger même pas religieusement. Pourquoi il y a le mariage religieux? Voilà. En charge l'enfant, mais la femme n'est pas prise en charge. Ça cause de sérieux problèmes. Et c'est d'ailleurs même l'occasion pour laquelle les familles doivent comprendre que ceux qui vivent déjà ensemble, ils doivent faciliter la chose afin que leurs filles puissent aussi en bénéficier. Quand Jacques je pense que peut-être que je vais en décevoir plus d'un, mais bon, et puis il faut aussi comprendre une chose. Quand on parle de lien de deux personnes, pour moi c'est quelque chose qui dépasse le mariage, hein, sincèrement. Pour moi, un concubinage de longue durée n'est pas un mariage, mais vaut un mariage. Oui, je suis d'accord. Attendez, je suis d'accord. Il faut me comprendre. Je ne dis pas que c'est un mariage, mais je dis que ça vaut un mariage. Parce que dans un concubinage, vous avez eu à vivre tout ce qu'un couple marié peut vivre. Ça, c'est clair. C'est vrai. On est d'accord sur ce point. Et donc, je me dis que c'est cette signature auprès de monsieur le maire qui va faire que voilà, on va dire que vous êtes mariés. Parce que moi, j'en connais des couples qui disent on est mariés depuis 1 an, mais on est ensemble depuis 15 ans. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu en 15 ans, vaut ce qu'ils vont vivre après les 1 an de mariage qu'ils viennent de fêter, vous voyez. Donc pour moi, ce n'est pas un mariage, mais ça le vaut clairement. Surtout quand on a des enfants, quand on a vécu les choses les plus difficiles de votre vie, parce qu'en 10 ans, on en vit des choses. Mais si vous avez pu traverser le pire et le meilleur ensemble en 10 ans, je pense que c'est pas l'acte de mariage qui va changer ça. Donc pour moi, ce n'est pas un mariage, mais ça le vaut. Ça vaut un mariage et c'est l'occasion, Ézéchiel. Je suis avec Ézéchiel, raison pour laquelle je dis à un moment donné, il faudrait que les familles comprennent que ça là, c'est du papier quoi. Et donc, faciliter la chose à ce que les deux personnes essaient de réglementer leur situation pour que ça leur permette aussi, peut-être sur le plan administratif, sur le plan, voilà, oui, et autres, qu'ils aient certaines facilités. Sinon, pour le reste, quand les deux personnes, ce qu'ils partagent est plus fort que ces papiers-là. Sérieusement, allons au-delà de ça. Pour moi, le concubinage ne vaut pas un mariage. Et j'aurais aimé peut-être qu'on ait l'avis d'un juriste là-dessus. Ce qu'Ézéchiel dit. Non, ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la loi. Ça n'a rien à voir avec la loi. Avec les lois. Non, je ne refuse pas. C'est du moment où je t'explique. Chacun partage son avis en fait. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce que je fais en fait le fond de sa Peu importe ce que tu diras. Moi, je ne suis pas d'accord. De juge, moi je veux t'expliquer. Oui, au moins avec les gens, ça ne va aller jusque là. On sait que légal, si on parle de on sait que tant qu'il n'y a pas d'acte de mariage, légalement c'est pas un mariage. Mais ce qu'on peut te faire comprendre. Et je le dis, ce n'est pas un mariage. Il faut l'expliquer. Je ne refuse pas. Chez moi, ça ne vaut pas. Chacun a son avis en fait. Moi je comprends. Moi je t'inviterai. Chacun donne son avis. Ne parle pas de juriste quoi. C'est ce que je veux dire.
Moi, je t'ai Comme vous êtes focus sur... Non. non. On veut t'amener à avoir au-delà de la loi. Chez moi, ça ne vaut pas. On n'a pas. Oui, c'est ce que je te Les fais lois comprendre. agissent et s'affaiblissent. Est-ce que tu sais ça? Chez moi, ça ne vaut pas. On sait tous que c'est seul acte de C'est tout ce mariage que j'ai à qui dire. prouve que deux personnes sont liées devant la loi. La loi. Ça, c'est ça. pas la loi qui va t'amener à aimer ton mari, hein. C'est pas la loi qui va venir entretenir ton mariage. Je suis désolé. Ce dont on parle, on parle de vécu, de sentiments partagés. Merci, mon C'est ce frère. dont on parle. Je ne refuse Mais pas. si pour toi, C'est le papier qui compte plus que les sentiments partagés, ça va. Voilà. C'est pas que ça compte plus, c'est que les deux marchent de Non, pair. non. Chez moi, ça marche de Tu pair. dis quelque chose et son contraire en Je même pense temps. que chacun est là pour donner son avis. Hein. Oui, Donc, oui. c'est mon avis, j'ai donné ça, ne Il vaut faut pas. donner un avis cohérent. Voilà. Il faut donner un avis Je cohérent. dis Parce ça, que- Parce que, attends, je t'explique. Il faut un truc. lui Je t'explique un expliquer. truc. Et... Je t'explique un truc. Quand tu dis que Très ça marche de pair, ça rapidement. veut dire que pour toi, hein, sans l'acte de mariage, les sentiments ne valent pas. Non. Si, Je c'est dis ce que ça je marche dis. de pair. Ça veut dire que si je n'aime pas un monsieur, je ne peux pas aller signer si je n'aime pas On est quelqu'un. d'accord Non. ou pas? Oui. Si je dois Donc, ça veut aller... dire que Non, pour toi, les sentiments selon ne comptent moi, pas si l'acte de non, mariage là, n'est pas tu ne présent. me comprends pas. Je dis, moi, je ne peux pas aller signer devant monsieur le maire si celui avec qui je suis, je ne l'aime pas. Donc, il faudrait que je l'aime, qu'on signe ensemble avant de vivre ensemble. Mhm. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. J'allais- Genre, je suis là, Bien. sur ma position. Ok, si la personne dit qu'elle va mettre 20 ans, avant d'aller chez monsieur le maire. Moi, j'aimerais finir en passant un petit message à ceux qui s'aiment vraiment et qui peut-être n'ont pas ce besoin express de prouver des choses aux gens en allant au mariage, que ce soit en faisant des grandes fêtes ou à la dot. Continuez à vous aimer parce que après tu sais ce qui compte le plus, hein. Lorsque vous partagez la vie de quelqu'un que vous aimez réellement, je pense que l'acte de mariage ça passe bien en dessous de ça. Donc voilà, vivez votre vie. Ne pensez pas à prouver à quelqu'un que voilà que vous êtes forcément paxé ou marié ou Ça, fiancé c'est à pour qui que ce soit. prouver à quelqu'un. Voilà, la plupart du temps, c'est ça pour qui amène ce débat. C'est Ouais. parce que Ouais. c'est parce qu'il y a d'un côté quelqu'un qui veut Ouais. montrer ou Ouais. prouver que voilà, voilà, je suis légalisé, C'est je suis madame c'est telle ou pour monsieur être tel. protégé, C'est tout. pour ça, mais le jour là, elles font ça. On se connaît. Elles font les doigts comme ça. Vous aussi, vous connaît. faites ça, vous faites ça. l'homme maintenant. ne Ne dis pas pour Vous ça. faites ça Non, aussi. non, on n'est pas dans ce jeu-là. On ne dit pas Non, que parce que la femme demande d'être égalisée, elle n'aime pas son homme, que c'est juste pour se faire valoir. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que les sentiments valent plus que le papier que vous allez signer à la mairie. Merci, mon frère. Chez Pour moi, moi- les deux, Donc pour moi, le concubinage de longue durée, Les vaut deux mariage. valent. Ça ne l'est pas, mais ça le Je vaut. vais les finir deux aussi. valent. Voilà. Je vais finir aussi. C'est bon, Je vais c'est bon. finir Non, aussi. non, on est vraiment talonné par le ton. On est vraiment, non, on est talonné par le ton, Jacques, s'il te tu as déjà dit 2 mots, c'est 20 phrases. De toutes les manières, le message est passé. Le mariage. Le message est passé, Que ce Jacques. soit, que ce soit de façon. Comment je vais dire ça? De façon. Comment je vais dire ça? Que ce soit de façon modeste, je vais le dire ainsi, ou c'est la même chose que faire le mariage en grande pompe. Que les gens cessent de penser que tant qu'on ne fait pas ce mariage en grande pompe, on n'aura pas les bénédictions qu'il faut. C'est faux. C'est Alors que important. les familles comprennent qu'il faut à un moment donné faciliter les choses pour permettre à ces personnes-là de juste légaliser la chose parce qu'elles vivent leur mariage là depuis fort Ça fait longtemps. 150 mots déjà. Hein. En tout cas, je savais que le débat de ce matin allait faire, comment dirais-je, un remue-ménage sur ce plateau. Les avis sont partagés. Je suis sûre et certaine que du côté de vous également, chers téléspectateurs, les avis sont partagés. Du moins, moi, je vais juste répondre à la question. Le concubinage de longue durée n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Mais je vais rejoindre Ézéchiel en disant ce que vous vivez ensemble, c'est très fort. C'est très fort. Et si vous ne sentez pas forcément le besoin de vous marier, libre à vous. Nous, on n'est pas ici pour juger qui que ce soit. Mais si vous pensez que vous marier, bah, c'est peut-être quelque chose qui peut vous rendre heureux, allez-y tout simplement. Chacun fait ce qu'il veut de toutes les façons. C'est ce que moi j'aurais à dire. Mais sachez que quand vous vivez avec un homme en concubinage pendant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans là, vous n'êtes pas marié. La seule chose qui peut vous garantir que vous êtes
officiellement marié, c'est d'aller devant monsieur le maire de signer un papier. Mais si vous ne ressentez pas le besoin, à vous de voir. Si vous sentez le besoin aussi, faites le pas. C'est tout ce que moi j'aurais à ajouter. Bien, nous allons poursuivre cette émission avec l'info du jour. La dysfonction érectile en Côte d'Ivoire est une préoccupation croissante chez les hommes, conduisant souvent à l'isolement en raison de la nature intime de leur souffrance. Nos confrères de VOA Afrique nous donnent les précisions. Cela fait 3 ans que Junior, 23 ans, il ne veut pas donner son vrai nom, a perdu ce qu'il appelle sa virilité. La cause, la dysfonction érectile qui a perturbé sa vie amoureuse et l'a plongé dans une profonde tristesse qui persiste encore aujourd'hui. J'avais des rapports avec ma conjointe, mon sexe n'arrivait même pas à s'élever. C'est-à-dire que je suis en train d'avoir des rapports, mais il sent que je ne suis pas vraiment en érection. Elle m'a dit des paroles blessantes, disant que un homme n'arrive pas à satisfaire une femme. Voilà, donc c'était vraiment bizarre. Je n'ai pas en parlé à tout le monde, j'en parlais juste à mon ami et tout, même mes parents. Même ma soeur, mon frère, je ne l'ai pas dit parce que bon, c'est vraiment une honte. Bien que les études spécifiques à la Côte d'Ivoire soient limitées, les résultats généraux dans les populations africaines suggèrent que la dysfonction érectile est souvent liée à des maladies chroniques et à des facteurs liés au mode de vie, à la culture et à la société. Dans de nombreux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la stigmatisation sociale entourant les questions de santé sexuelle peut entraîner une sous-déclaration de la dysfonction érectile, un sujet qui préoccupe beaucoup les médecins. Si c'est au niveau de l'anxiété, on va proposer des thérapies. Si c'est le diabète, on va essayer de régler son diabète. Si c'est dû à sa drépanocytose. Donc, il y a beaucoup de causes. On reçoit des personnes qui viennent réaliser des écho-doppler péniens. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas qu'on réalise l'écho-doppler du pénis. Ils ne savent pas. Or, c'est un examen également pour rechercher des causes des dysfonctionnements érectiles. Contrairement à ce qui est fait d'ailleurs où on vous donne des traitements comme ça que vous prenez au pif sans savoir les répercussions encore que ça peut avoir sur la santé. Beaucoup de problèmes qui peuvent entraîner des dysfonctionnements érectiles. Au cœur d'Abidjan, sur la Riviera 2, une clinique offre un sanctuaire aux hommes qui souffrent de cette maladie. Le docteur Aka Félix est un praticien de santé naturelle, connu pour son approche holistique du traitement de la dysfonction érectile. Il dit offrir des solutions simples pour aider les hommes qui sont blessés dans leur orgueil. Cette alimentation est pratiquement cuite. Or, la cuisson enlève beaucoup d'éléments vitaux aux aliments. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de façon récurrente, les dysfonctionnements érectiles reviennent chez beaucoup de personnes. Si vous prenez par exemple du céleri branche, et vous buvez un verre de céleri branche par jour, au bout de 4-5 jours déjà, le céleri va vous apporter jusqu'à 60% d'érection. Certains hommes se tournent vers des solutions moins conventionnelles, en utilisant des traitements naturels et des remèdes maison, dont beaucoup promettent des résultats miraculeux. Eunice Iriti est une commerçante qui vend l'un des remèdes traditionnels les plus populaires du pays dans la dysfonction érectile, le cure-d'angouro. Selon les revues médicales, Thurae heterophylla est un arbuste dont la racine est utilisée depuis des siècles comme stimulant sexuel en raison de ses propriétés aphrodisiaques. Les racines cure-d'angouro sont des racines qui étaient tout droit du sol au village. Voilà, donc c'est purement naturel. Il suffit même de marcher le cure-dent quotidiennement et ça commence à aller. Voilà, il peut faire 1 heure au lit, 2 heures sans jouir. Voilà, et c'est très très beau. Cependant, ces soi-disant remèdes traditionnels ne sont pas sans risque. Le gouvernement ivoirien a d'ailleurs récemment interdit plusieurs d'entre eux en raison de leur toxicité. Cette mesure de santé publique vise à éviter que les personnes souffrant déjà de ce problème profondément personnel ne subissent d'autres préjudices. Voilà la dysfonction érectile. Et moi, ce matin, je ne sais pas si Jacques et moi, on aura la même idée, parce que je sais que tu auras la même idée que moi quand même. Dis-moi tout. Les personnes qui se permettent de prendre des produits pour régler ce problème sans savoir la cause, sans connaître la cause.
Parce qu'il y a une bonne dame qui se présente et dit que voilà, ça c'est un bon produit qui stimule la sexualité et autres. Et puis les personnes se permettent de prendre ces produits, de les consommer sans savoir que peut-être ça les détruit ou carrément que ça ne règle pas le problème. Parce qu'à la base, ils n'ont pas fait d'analyse pour savoir la cause de cette dysfonction érectile. C'est justement ce que moi je déplore. Et aujourd'hui, à tous les feux tricolores, Dieu merci, le gouvernement aujourd'hui a fait un travail conséquent là-dessus. Sinon, on voyait entre-temps gros pénis, voilà. quoi, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, on voyait ça partout. Mais c'est un sérieux problème. Et même aujourd'hui, les jeunes qui font un mélange de boissons énergisantes, de potions, de je ne sais quoi, juste pour être performants. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se veulent très gourmandes, mais est-ce que à cause de cette gourmandise-là, moi je vais me tuer, je vais détruire ma vie pour ça? Quand même. Il y a aussi ce problème de attenter qu'on voit un peu partout, alors qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement a sorti un communiqué pour interdire la vente de cela, de ce produit-là. Mais quand chez nous ici, nous affectionnons. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Alors moi je demande à mes frères jeunes qu'on se ressaisisse. Il vaut mieux aller pour qu'on pose le diagnostic, qu'on sache que voilà, telle est la cause avant de savoir quel traitement je peux enclencher. Sinon, comme ça là, dans le vide, ben, il y a un sérieux problème. Et éviter de prouver que je suis performant. Si la femme est gourmande, elle veut partir, elle n'a qu'à partir. Moi je suis désolé. Je suis désolé. Ezekiel, quelque chose à ajouter? Non, Jacques a tout dit. Est-ce que c'est forcément parce que la femme est gourmande? Il y a certains hommes juste pour montrer. Oui, c'est ceux qui soit pour prouver, soit parce que la femme est gourmande. Donc il veut aussi être à la hauteur. C'est triste de se battre à s'en tuer pour des choses pour lesquelles on ne gagne même pas de l'argent. Moi, je ne comprends pas pourquoi nos jeunes font ce genre de trucs. Ça ne tient à rien du tout. Ça ne tient à rien et malheureusement vous gâchez entre guillemets votre vie en faisant ce genre de choses. Donc moi, c'est toujours bon de consulter dès les premiers signes pour justement éviter que ça ne s'aggrave et pour éviter aussi d'aller prendre du n'importe quoi et de s'en prendre à sa santé. Donc c'est ce que je peux ajouter. Oui. Parfois, on va jusqu'à même gâter le rein, parce qu'on prend tellement de tisane. Le rein, à un moment donné, a un problème de filtrer tout cela, tout ce qui entre. Et il y a un problème, même le foie. Le foie, oui. En tout cas, si vous avez de ce genre, quand vous constatez ça, automatiquement, rendez-vous à l'hôpital. C'est le lieu le plus sûr. Faites des analyses et puis on va voir exactement. Quand on connaît la provenance du mal, on guérit ça tout. Et puis, c'est facile à gérer. Mais quand vous êtes là chez vous à la maison, vous consommez n'importe quoi. En tout cas, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre ventre. Et comme l'a dit Jacques, les reins et puis le foie, ça n'abonde pas sur les marchés. En tout cas, faites très attention à vous. Et dès que vous sentez qu'il y a un problème avec vous, rendez-vous tout simplement à l'hôpital. C'est très, très, très important. Et sur ce, nous allons marquer une pause publicitaire et revenir à tout juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 millions
famille. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, de retour donc sur ce plateau tout de suite le défi de la semaine. Voilà, comme chaque lundi, Ezekiel nous propose un défi à relever. Et pour ce matin, c'est zéro stress en cette période de fête. Ah, Ezekiel! C'est possible? Ezekiel, tu es allé loin. Si c'est en tout cas, je suis preneuse parce que moi où je suis là actuellement, je suis déjà stressée. Moi, mais je suis stressée. Très stressée. Vous stressez par rapport à quoi? Est-ce que vous pouvez Attends. Si on te dit tout là, tu vas commencer par courir. Même si tu comprends, c'est que tu as mal, c'est qu'on t'a mal expliqué. Excusez-moi, population. Bon, déjà, on va commencer à parler de ce qui peut causer le stress en cette fête d'année. Première chose, first of all, ce qui cause le stress, c'est que on demande l'argent de fête de décembre. C'est le premier stress. Je viens noter ça. C'est le premier stress. On demande l'argent de fête. Est-ce qu'il a déjà donné? On vous demande l'argent de fête. Souvent, ça c'est un stress affilié aux hommes. Si je m'éloigne, si tu ne m'en veux pas. Ah, si je m'éloigne, si tu ne m'en veux pas. C'est le premier facteur de stress en cette fin d'année parce que voilà, il faut donner le nécessaire pour cette période de fête et donc c'est plus financier. Donc c'est financier, c'est un facteur financier. Mais que ce soit la femme et les enfants qui demandent l'argent de fête. Ouais, c'est ce que je dis. Il faut que j'achète de nouvelles robes, de nouvelles chaussures, de nouvelles chemises, de nouveaux pantalons à mon fils. C'est la première source de stress. Ou à ma fille. Mais il y a aussi d'autres facteurs, bien évidemment, parce que, par exemple, quand vous prenez des gens qui travaillent au boulot en fin d'année, il y a beaucoup plus de boulot parce qu'il faut rendre des bilans, rendre des rapports annuels, tout ça. Ça stresse aussi énormément, donc c'est une période plus ou moins intense aussi au boulot. Il y a d'autres des élèves par exemple, qui ont passé l'examen de fin de trimestre, tout ça. C'est aussi une source de stress. Et puis bon, après, peut-être pour les gens qui ont peut-être un objectif précis qu'ils veulent atteindre dans cette fin d'année, qui peut-être sont à court de temps pour y arriver. Donc c'est aussi, ça peut engendrer aussi une source de stress, vous voyez un peu. Donc voilà, ce sont les facteurs aujourd'hui qui font qu'en fin d'année, généralement, on est tous stressés, on pense à beaucoup de choses. Ça influe aussi sur notre vie indirectement. Quand je prends le cas des personnes qui conduisent, qui sont au volant ou bien au guidon, qui vont penser tout le temps à ces petits soucis-là aussi, ça entraîne des accidents de la voie de circulation aussi. Donc on n'est pas concentré du tout. Voilà, on n'est pas concentré, on pense trop à beaucoup de choses et donc ça fait que on est exposé à des dangers voilà, que nous-mêmes ne pouvons pas avoir à l'œil visible. Donc c'est principalement pour cette raison que j'ai voulu aborder le sujet et donc donner quelques pistes aussi pour sortir de ce stress-là, parce que généralement le stress c'est quelque chose ce sont des choses qui proviennent de l'extérieur qui nous stressent. Vous comprenez un peu, donc voilà, il faut trouver le moyen
de gérer ce stress, de se débarrasser au fur et à mesure de ce stress. Ça, c'est très important. Et pour ça, il faut créer un équilibre entre ce que vous faites comme boulot et ce que vous avez comme temps de libre ou temps de loisir. C'est très important aussi de trouver un équilibre entre le temps de boulot et de loisir pour justement éviter de trop penser à la même chose. Apprenez à savoir aussi ce qui peut vous faire rire, ce qui peut vous faire détendre, parce que le rire est thérapeutique, comme on dit souvent. Donc, si peut-être c'est par des comédies musicales, par des films, par des dessins animés, je sais pas quoi, qui peut vous défendre, bah, il faut aussi essayer ça. Pour ceux qui sont au boulot, ben, apprenez à déléguer aussi parfois quelques tâches. Lorsque vous êtes au boulot, c'est important de partager voilà, vos tâches avec vos collègues. Si vous pensez que la charge de travail est trop élevée pour vous, vous n'avez pas à tout faire vous-même. Donc c'est conseillé de pouvoir partager ces tâches. Utiliser aussi des techniques de relaxation, simplement comme le yoga, la méditation. On en a parlé de la méditation la dernière fois. Donc la méditation, c'est très important aussi pour se relaxer. Voilà, apprenez à gérer votre temps. Et pour ce qui est des fêtes de fin d'année, vous n'êtes pas obligé de faire les choses en grande pompe. Comme Jacques le dit souvent, faites des choses simples avec la famille la plus restreinte possible et faites le moins de dépenses possible pour voilà, éviter de trop penser à l'argent que vous allez dépenser dans de grandes fêtes en cette fin d'année. Donc voilà, manger sainement surtout, c'est très important. Donc voilà, c'est un peu les quelques pistes voilà, que je peux te donner pour justement réduire au maximum le stress en cette fin d'année, que ce soit au boulot, à la maison, pendant les fêtes. Juste une question à Ezekiel. Vas-y. Puisqu'il nous donne des astuces. Moi, Jacques, je suis menuisier. Quelqu'un m'a demandé de lui livrer 10 chaises. J'ai livré les 10 chaises parce qu'à la maison, madame et les enfants me demandent quelque chose pour les fêtes. Payer ne serait-ce qu'un bol de riz et ne serait-ce que quoi, quelques ailes de poulet et autres. On va faire la fête de façon modeste chez nous à la maison. Je livre mes 10 chaises là, on ne me paye pas. Quelle astuce pour sortir pour aller retirer l'argent là? Stress là. C'est un stress. Est-ce qu'il y a une astuce pour ça? C'est ce que je dis. Il y a des situations dans lesquelles vous n'avez pas forcément le contrôle sur la situation parce que l'argent que vous allez recevoir, ce n'est pas vous qui allez le débourser. C'est une autre personne qui doit débourser cet argent-là. Donc si vous en faites une source de stress, eh bien vous allez encore plus vous retrouver dans une situation plus compliquée. Le mieux à faire, c'est de garder son calme et de passer par les moyens conventionnels. Tu ne prends pas une avance d'abord. Les moyens conventionnels, déjà, ça c'est une autre chose. Ça a été mal géré à l'avance. Ne pas prendre une avance avant de commencer le travail. Voilà. Et à la livraison, pourquoi est-ce qu'on ne réclame pas directement les si tu ne donnes pas, moi je te ne livre pas. Tout simplement. Donc, c'est une situation dans laquelle vous êtes mis tout seul. Exactement. Mais c'est une situation en même temps extérieure, donc vous êtes exposé. Donc voilà, c'est quelques astuces, mais je pense que voilà, la personne qui ne paye pas à la livraison, c'est elle est de mauvaise foi, tout simplement. Voilà. En tout cas, moi, Ezekiel, dans ta rubrique là, je vais parler. Je vais parler à mes soeurs. Ah, il faut parler. Vous parler. Tes soeurs. Vous leur parlez. Non, je vais parler à mes soeurs. Elle appelle les soeurs. Non, je vais parler à mes soeurs. Oh, si ça mes soeurs, je sais. On sait. Chalène, tu sais, non? Moi, je sais rien. Non, tu sais. Je sais rien. Tu sais. Je sais pas. Genre, on sait. Il a donné. Dieu même sait. Il a envoyé. Il a envoyé. On sait que vous avez raison. On sait que vous avez raison. Mais pardonnez, allez doucement. Allez doucement. Parce que quand vous allez jusqu'à, comment dire, menacer l'enfant des gens, parce que tu ne me donnes pas l'argent des fêtes, toi et moi c'est fini, machin. Ou même nos mamans qui sont à la maison parce que ces temps-ci, papa n'a pas assez d'argent, donc les mines sont comme ça. Pardonnez, eux aussi, ce sont des enfants de quelqu'un. Moi, ce que je peux dire, pardonnez. C'est que si les boss nous regardent, on m'a demandé, je n'ai pas encore donné. Donc, je vais pas donner. C'est maintenant que tu es venu. Moi, j'ai fini comme ça. Là, je terminé. Quand il n'a pas encore donné, mais je la faut vendre. Non, je dis ça, je m'adresse au boss. Jacques a déjà donné. Pas encore. Jacques si Jacques peut donner. Jacques. Même si tu as déjà reçu. Je n'ai pas encore. Je suis très doux et tendre en amour. Mais depuis 3 jours, de toute façon, je vois Blandine là. Elle a reçu. Elle a reçu. Même Moro, je n'ai encore eu. Elle a reçu. Moi, je n'ai pas encore reçu. Je n'ai même pas encore senti ça comme ça.
Un petit peu. En tout cas. C'est pourquoi elle dit, si je m'éloigne, surtout ne m'en... Ça, c'est une menace. Mais bon, on en rit quand même, hein. On en rit, on en rigole, mais franchement, c'est sérieux. Ne vous stressez pas pour des choses que vous ne pouvez pas accomplir. Ça ne vaut pas la peine, en fait. De toutes les manières, quand tu te stresses, ça ne va pas résoudre le problème. Peut-être tu vas te retrouver encore à l'hôpital et tu n'auras même pas l'argent pour dépenser. C'est ça. Donc, on est déjà là-haut. On va faire comment? On est dedans. On va juste gérer avec le petit riz là qu'on a. Genre qu'on mange simple. Il y a peu de et en famille, c'est encore très bon. Il y a peu de vimons lourds. Il y a une parole de Kif Nobi qui dit si tu n'as pas l'argent de champagne, il faut payer demi-coca. Ça a tout son sens. Ça prend tout son sens. Moi, à la place de champagne, je mets le vin de palme, ça passe. Ah, mon frère, j'allais te rejoindre. Mais actuellement, là, j'allais te rejoindre. Il faut te gérer. Donc, PDV dont tu parles, il y a une manière de parfumer ça. Je vais vous ramener l'astuce. Merci beaucoup. C'est ça. PDV la manière dont quand c'est sur le feu même, tu bois ça augmente. Tu te dis yes. Là, c'est sûr que toute la maison, là, ça part. Même les voisins. Donc, ne vous stressez pas du tout. Ézéchiel, merci beaucoup pour cette rubrique-là. Nous allons y aller directement avec que sais-je. Oui, que sais-je. N'est-ce pas? Les mots me manquent. Le thème de ce matin, Jacques. Bon. Pardon, faut dire. Amoureux de que sais-je, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Ce matin, Jacques Sarah a décidé de nous parler du sperme. Alors, avaler du sperme aurait-elle des bienfaits sur la santé? Point d'interrogation. Jacques. Bien, merci Blandine. J'ai décidé d'aborder ce sujet parce que nous sommes en période de fin d'année. Et pendant cette période-là, il y a des délires auxquels on ne peut pas, des délires qu'on ne peut même pas imaginer. Et délire culinaire, je ne comprends pas. Délire parce qu'on parle d'avaler sexuel, je vais le dire ainsi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même nos discussions ont déjà planté le décor à mon développement. Et j'ai trouvé utile quand même qu'on en parle parce que récemment, j'ai trouvé également une vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Quelqu'un même l'a envoyé. Où la bonne dame disait oui, quand on prend l'aval du sperme, ça a des vertus, ça arrangerait la peau. Il y a même une amie qui m'a dit qu'effectivement c'est vrai que ça rend la peau plus claire, plus lisse et tout. Je n'en sais rien, donc j'essaie de pousser un peu ma petite curiosité. Et laissez-moi vous dire d'abord que c'est vrai, les gens disent que le sperme a des vertus, des vitamines. On va essayer ensemble de les examiner. Alors, quelle est la composition du sperme? Le sperme est composé d'environ 90% d'eau. D'accord? Oui. Le sperme contient des protéines et des minéraux et vitamines tels que le zinc, le calcium, le magnésium et la vitamine C. Est-ce que vous voyez? Vitamine C, d'accord. Eh bien, le sperme contient également ce que nous appelons, ce que nous connaissons comme fructose. C'est une source d'énergie, d'accord, et des enzymes, d'accord, et autres composés biologiques. C'est riche, hein? C'est riche. Mais bien que, là, Ézéchiel, je vais te décevoir, bien que le sperme contienne, d'accord, de tels nutriments, la quantité est infime. Parce que 90% d'eau, déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, par exemple, la teneur, d'accord, en protéines d'une éjaculation est très faible. D'accord? C'est l'équivalent même à celle d'un blanc d'œuf cru. Il y a des choses, hein. Eh bien, est-ce que vous voyez? Alors, prétendre qu'avaler donc du sperme aurait, d'accord, des bienfaits nutritionnels significatifs est exagéré. Deuxième point, aspect médico et hygiénique. Sur le plan sécuritaire, il faut dire que si les deux partenaires, d'accord, sont en bonne santé et exempts d'infection,
on peut peut-être comprendre. C'est-à-dire qu'on peut dire que le risque est moins. Mais si les deux partenaires ont peut-être ce que nous appelons les infections, ou encore, les infections sexuellement transmissibles, ou encore les maladies sexuellement transmissibles, et que si jamais, dans la bouche de la personne qui va l'avaler, il y a une plaie dans la bouche, ou encore dans la gorge, eh bien la personne prend gratuitement ces infections. C'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans vraiment penser. Voyez-vous, le risque d'IST. Et encore, sur ces supposées vertus. Alors, il y a un mythe également. Il existe des idées populaires selon lesquelles le sperme améliorerait, comme je l'ai dit tantôt, la peau, d'accord, et ou encore renforcerait le système immunitaire aussi. Est-ce que vous voyez? Alors, ces affirmations, je suis désolé de vous dire que ne sont pas scientifiquement documentées. Ce n'est pas vrai. Et en réalité, en termes de santé, il n'y a aucun bénéfice prouvé quand on avale le sperme. Vous avez fait pour rien. Vous avez compris. Désolé pour vous. Vous avez fait pour rien. Ce sont des délires. On veut voir, on veut non pas examiner, on veut essayer tout ce qu'on voit et ça nous amène à faire des choses et après on paie des pots cassés. Et même sur l'aspect psychologique et relationnel, pour certains, cette pratique renforcerait les liens entre partenaires, d'accord? Cependant, il est crucial que les partenaires en discutent ouvertement. Mais le test est important. Parce que sans test, eh bien, vous allez dire que c'est pour renforcer les liens. Vous allez discuter, l'autre peut te mentir. Parce qu'il n'y a pas de test pour prouver réellement que ce qu'elle dit est vrai. Et donc, toi, tu vas malheureusement payer les pots cassés. Donc, avaler du sperme est une pratique neutre. D'accord, du point de vue médical, et il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que de telles vertus sont sur la peau. Et comme je l'ai dit, 90% d'eau. Et on dit quoi? L'éjaculat, quand on prend l'éjaculat, là, les vitamines dont on a parlé n'équivalent même pas le blanc d'œuf cru. Donc ça voudra dire que c'est bien sûr riche, mais c'est insignifiant. C'est riche en contenu, mais pas forcément en quantité. Et d'ailleurs, il y a de ces messieurs-là, la personne éjacule, c'est vrai, mais en termes de qualité, il n'y a pas. La qualité du sperme, même, il n'y a pas. Oui, on peut éjaculer, on va voir, oui, il a éjaculé, mais ce sperme-là n'est même pas riche. Il n'y a même pas de qualité. Donc, il y a de quoi en parler. Bon, pour ce qui concerne l'éjaculat par voie normale, est-ce que pour certains ça fait développer la femme, ça fait ceci, que sais-je, on en parlera plus tard. Mais pour aujourd'hui essentiellement, pour la bouche, ce n'est pas conseillé et il y a des maladies qu'on peut transmettre facilement par la bouche. Donc, nous sommes en période de fête. Quand vous prenez vos boissons, vos liqueurs, là, et que par moment vous avez envie de faire ces délires-là, sachez que c'est inutile. C'est inutile. Ça n'a pas du tout de sens, ça n'a pas de bienfait, comme vous l'avez appris. Et c'est l'occasion également de dire à ces personnes qui se fient trop aux réseaux sociaux, quand vous avez de telles informations, revenez vers nous ici ou encore allez vers les médecins pour avoir la certitude, parce que sais-je est là pour éclairer votre lanterne. Je vous remercie. Ça rend le savoir contagieux. Merci beaucoup, Jacques. En tout cas, j'espère que, j'espère que le message est passé. Allez-y. D'accord. Jacques, merci. C'est une bonne chose. Ceux qui ont déjà fait, vous avez fait pour rien. C'est les gens ils ont fait pour rien. En tout cas, merci beaucoup, Jacques. Surtout les infections sexuellement transmissibles. N'oubliez pas. D'accord. Bon, et si on allait directement avec la recette de la semaine? Ouais. Allons. Nous sommes en période de fête. Donc, la fête démarre. On est déjà en période de fête. Depuis décembre, là, on commence jusqu'à... Ça finit le 31 janvier. Voilà. Je dis, moi, je suis en fête, par exemple, tu vois. Oui, je suis en fête. Alice, non? D'accord. Alice, joyeux anniversaire à toi, sinon.
Alors, aujourd'hui, Charlène a décidé de nous donner des astuces. Souvent, on perd la tête de bœuf. Les queues, les pâteaux, on met sur le feu. Ça dure tellement. Il y en a même qui mettent ça la veille. Et c'est le lendemain matin qu'ils commencent la cuisson de la sauce. Maintenant, tu as des astuces pour nous, pour ralentir. Pour raccourcir, voilà, la cuisson. La cuisson de... En tout cas, c'est ça, c'est ça nous appelons Nifoti là, non? Voilà, Nifoti, Enita, Enisike. Voilà. Il y a Sike aussi. Voilà. Il faut aller dans la gamme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut cuire ces parties des animaux et tout ça? C'est que comme ça ne cuit pas vite, on nous demande de prendre des cuillères, des assiettes et tout ça qu'on met, que ça accélère la cuisson. Mais non, la meilleure méthode, c'est de pré-cuire ces viandes la veille, comme tu l'as si bien dit, pré-cuire la veille pour que ça prenne le temps d'être bien tendre. Parce que plus c'est tendre, plus c'est agréable à la bouche. Donc c'est la meilleure méthode. Mais non, si vous n'avez pas tout ce temps et que, bon, voilà, vous avez d'autres choses à faire et tout, vous voulez aller assez rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 7 noix de palme que vous rajoutez sur ces viandes-là. Vous mettez au feu. Ça accélère la cuisson. Ça accélère la cuisson. Et quand j'ai appris ça, j'ai même eu à m'approcher de certaines mamans qui ont confirmé ça. 7. J'ai demandé pourquoi 7, mais elles m'ont dit qu'elles ne sauront me répondre, mais 7 noix de palme pour accélérer la cuisson de la tête, des pattes et de la queue de bœuf. Voilà. Noix avec la pulpe ou bien... Non, vous enlevez la pulpe. Avec la coque seulement. Voilà. Et vous préparez. Aussi, il y a une autre méthode, mais là, je n'ai pas trop un penchant sur ça. Parce que le bicarbonate, souvent ça détériore le goût. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pré-cuire ça avec un peu de bicarbonate. Et à un moment donné, vous enlevez vos viandes, vous rincez ça bien, vous remettez sur le feu avec les épices et tout ce qui va avec. Ça, par contre, j'en ai entendu parler déjà. Quand même, Voilà. Mais la meilleure méthode, c'est de pré-cuire cette viande-là la veille. Là, vous aurez tout le temps, en fait, que ça puisse bien cuire. Voilà, au lieu de rajouter tout ce que vous avez l'habitude de rajouter, les assiettes, les cuillères, etc. Donc, voilà un peu ce que j'avais comme astuce pour vous aujourd'hui. C'est une bonne chose. Les 7 noix là, ça me plaît bien. Bah ouais, pourquoi ne pas essayer? C'est pas comme si ce sont des trucs naturels en fait. Les noix, vous prenez juste, quand vous enlevez voilà, la pulpe, vous lavez correctement et puis vous mettez dedans. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Souvent, tu nous nagues ici, il faut goûter les astuces là maintenant. Il faut goûter les noix. Goûte les noix là. Vous êtes méchants. Goûte les noix là. Vous êtes méchants. Si je vous calculais. On n'a pas mis moutarde pour que ça, qu'il y ait un goût relevé. Un goût. Il n'y a pas de moutarde pour vous en relever. Bon, d'ailleurs, même l'émission Tu vas goûter ça, le Bien, il faut-il là quelque part. Je la fais. Moi, j'attends qu'elle goûte. En tout cas, mes chers, ça a été un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous ce lundi matin. Ça me booste pour toute la semaine en tout cas. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. 11 jours, vous l'aurez compris, le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.